Bonjour et bienvenue pour cette vidéo pour les Capricornes pour ce taroscope du mois de juillet 2021. Alors taroscope qui concerne les Capricornes en signe solaire, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. Donc en Capricorne, ce tirage est fait pour vous. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou encore votre signe lunaire dans les vidéos si vous n'avez pas toutes les réponses. Ensuite, après la lecture de ce tarot, nous irons voir dans l'oracle des miroirs chez Mademoiselle Lenormand, voir sur l'aspect relationnel, ce que ça nous dit pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet. Donc le relationnel, qu'il soit amoureux, amical, professionnel, familial, vous aurez le choix pour regarder ce qui résonne plus chez vous. Et ensuite, on terminera avec le Béline pour aller voir ce qui se passe pour vous, les Capricornes, dans la matière, concrètement. S'il peut nous donner des informations ou nous confirmer des choses, on verra bien. On regardera ça dans le Béline. Alors c'est parti, on y va pour vous les Capricornes dans la lecture de ce tarot. Alors on commence par la mort. La reine de bâton et la roue de fortune. Bon, déjà c'est pas mal. Alors ici un 2 de coupe. C'est encore meilleur. Hein. Là, j'ai envie de vous dire, les Capricornes, là, on touche. J'ai l'impression qu'ici, on touche beaucoup, beaucoup de domaines dans votre vie. Alors, on va commencer par cette carte de la mort. Cette carte de la mort qui nous parle de transformation, qui nous parle de changement, mais aussi qui nous montre ici la capacité, en tout cas la vôtre, hein, votre capacité à vous adapter. Ici, à s'adapter ou à se transformer même. Hein. Ici, on se libère d'une situation ce mois-ci chez vous, les Capricornes. La mort, c'est une arcane qui nous parle vraiment de transmuter quelque chose. Alors ici, quand elle annonce la mort de quelque chose, il y a forcément une renaissance derrière, mais c'est simultané. Quelque chose se termine et laisse place immédiatement à un renouveau, quelque chose qui arrive dans votre vie. Et à côté, on a la reine de bâton. Alors là, quand on a la mort qui accompagne la reine de bâton, ça nous parle, en tout cas, ça nous annonce une démission. Là, vous seriez sur le point de démissionner, ou alors vous venez de démissionner d'un poste qui était vécu comme un fardeau. Ici, le poste de travail dans lequel vous étiez ou que vous êtes est devenu tellement pénible que vous ne pouvez plus vous levez le matin pour aller travailler pour ces personnes-là, parce que ce travail-là n'est absolument plus du tout d'actualité pour vous. C'est vécu comme un fardeau. En tout cas, quand on associe ces deux-là, c'est de ça dont on parle. La reine de bâton, ici, ça vous ressemble, les Capricornes. Elle, c'est de... Comment on dirait ça? C'est de l'accession. C'est de l'accession au pouvoir. Ici, elle est dotée d'une autorité naturelle. C'est vraiment, ici on parle bien de vous, hein, les Capricornes, parce que celle-ci, elle est ambitieuse et indépendante. C'est vraiment chez vous, l'autorité et l'ambition, chez vous les Capricornes, c'est ce qui ressort dans votre signe. Et elle vous représente bien. Cette reine gère très bien ses affaires et sa vie de famille. Alors, elle, quand elle est accompagnée de cette roue de fortune, elle annonce un changement ultra positif parce que ce changement, il va forcément vers les hauteurs. Ça veut dire qu'ici, le changement ici qui a opéré pour cette démission, hein, c'est vraiment ça. Hein. La mort avec la reine de bâton, ça nous parle d'une démission. Mais la reine de bâton accompagnée de la roue de fortune, c'est une démission pour l'accession au pouvoir, l'accession à un poste qui vous convient beaucoup mieux, qui correspond complètement à vos aspirations. Et ici, il y a une montée fulgurante avec cette roue de fortune parce qu'elle vous entraîne vers le haut. Donc ça, les Capricornes, c'est quand même pas mal. Parce qu'une roue de fortune, à elle toute seule, elle nous parle d'un nouveau cycle ou alors d'un nouveau style de vie. Le mouvement est donné par votre propre initiative, là, les Capricornes. C'est vous qui impulsez le mouvement. Donc,
Et ça passe peut-être par cette démission. Peut-être que le mouvement de cette roue, c'est de démissionner d'un poste qui vous est vraiment devenu très pénible. Hein. Là, je parle aux Capricornes qui n'en peuvent plus et qui n'attendent qu'une chose, qui ne voudraient qu'une chose, c'est de partir, c'est de démissionner. Mais vous le faites ici. Vous partez, vous démissionnez de ce poste parce qu'il y a ça. Il y a ça qui arrive et c'est pour ça que vous démissionnez. Vous démissionnez pour le meilleur. Cette roue de fortune ici, elle me parle de chance, elle me parle de mouvement, elle me parle de changement. Ça me parle de je sais pas pourquoi, mais j'ai un cycliste là. On dirait c'est le Tour de France, mais ici j'ai un cycliste. Ça me parle d'un cycliste ou alors d'un chauffeur. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi. Bon, en tout cas, ici, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, quand elle est accompagnée, ici, avec un 2 de coupe, quand c'est accompagné d'un 2 de coupe, une roue de fortune, souvent c'est... Là, ça me parle de votre obstination, là, les Capricornes. Et cette obstination pourrait vous jouer des tours. Parce que là, ça va concerner votre partenaire. Si vous êtes en couple ou si vous êtes accompagné dans la vie, ici, votre partenaire pourrait en avoir un peu ras la casquette de cette obstination que vous avez, là, les Capricornes. Donc, je vous le dis au passage, mais bon. Voyez chez vous si ça résonne ou pas. En tout cas, lui, ce 2 de coupe, il nous parle d'une association, mais alors c'est une association bénéfique. Ici, on pourrait parler par exemple sur une relation professionnelle. Ici, les Capricornes, peut-être vous démissionnez pour accéder à un poste beaucoup plus élevé. Et en plus, par-dessus le marché, vous trouvez une association dans ce travail qui vous est ultra bénéfique. C'est le pire que je vous souhaite. Hein. Ça nous parle en amour, ça nous parle d'un couple harmonieux, ça nous parle même d'un mariage. En tout cas, dans cette carte, que ce soit sur l'aspect professionnel ou amoureux, ça nous parle d'une fidélité à ses engagements. Ici, vous êtes fidèle à tous les engagements que vous avez pu prendre, là les Capricornes, et c'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, vous avez un sacré tirage entre la mort, la transformation, la reine de bâton, qui nous parle quand même d'ambition et de réussite, hein, celle-ci. Hein. Et ici, la roue de fortune, qui nous parle de mouvement, de chance, de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Il y a quelque chose là, il y a une démission pour accéder à un poste très, très, très élevé. Il y a une augmentation fulgurante dans cette combinaison. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, les Capricornes, pour le mois de juillet. Alors, on nous parle d'un bouclier et de la carte du voyage. Le bouclier, ici, c'est peut-être parce que vous êtes protégé. Pardon. Ici, on a la carte de l'homme. On a la carte de la projection. On a le boomerang. Ouais. Peut-être qu'ici, la transformation avec la reine de bâton, alors c'est ou une démission, ou alors ça peut être aussi une rupture en amour, hein, avec ce 2 de coupe à côté. Ça peut nous parler d'amour. Ici, on a un boomerang. Mais ici, il y a quelque chose que je n'ai pas vu, l'association. Regardez ici. C'est parce que je vois le boomerang que je la vois. L'association de ces deux cartes-là, du 2 de coupe avec la mort, ça, c'est les relations en cohérence avec vos attentes, ça. Ici, vous êtes les Capricornes, vous coupez avec les relations du passé. Tout ce qui ne vous convient pas ou tout ce qui ne vous convient plus, ici, c'est terminé. La mort nous dit que là, vous rompez avec le passé. C'est parce que je vois ce boomerang que je le vois. Mais ici, vous êtes en amour, là, les Capricornes, vous êtes plus cohérents que jamais. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous coupez court au passé.
C'est parce que je vois la projection et le boomerang que je vois le lien. Ah bah, on parle du changement, on a encore cette roue. Hein. Cette roue là, les Capricornes, c'est le changement. Hein. Alors, on va en chercher une dernière. Une dernière, j'ai dit. Enfin bon, on va prendre les deux. Oh bah. Ça me parle de naissance et d'enfant. Il y a vraiment quelque chose, il y a une renaissance chez vous, les Capricornes. Alors, ici, en dos de deck, on a la parole. La parole, ça, c'est de la médisance. Ici, ça pourrait être vu comme un repas de famille, par exemple, qui termine au café avec des conflits. Ici, on parlerait mal de vous. Des médisances seraient dites. Ou alors, il y a quelqu'un qui parle trop vite, une vérité qui lui échappe, et puis ça prend des proportions énormes. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, la carte de la parole. Oh, mais regardez ici. Bah oui, bah ça se confirme. Bah dis donc, les Capricornes, là, franchement, les Capricornes, le mois de juillet, moi, je vais avoir vos nouvelles. Hein. Donc, cette médisance, ici. Derrière, on a de l'évolution. Ici, bon, c'est peut-être de la jalousie, vous me direz. Mais ici, ça confirme bien cette reine de bâton et la roue de fortune. Ici, on évolue. Mais on évolue grandement. Hein. Dans le travail, ici, il y a de l'évolution dans le travail, ça se confirme. Ici, on a de la correspondance, donc on pourrait avoir de la correspondance, un contrat de travail. Hein. Quelque chose qui vous est annoncé par voie, un courrier électronique ou un courrier par la poste. En tout cas, ici, il y a un message de mis pour le travail. Regardez ici. Ça, ici, on a de l'amour. La carte de l'accusation, la santé, ça, c'est du dynamisme. Ici, on retrouve du dynamisme et on fait face aux échecs. Là. Vous savez, toutes les relations, là. Avec cette mort et ce de coupe, vous mettez fin. Regardez ici, l'échec. Vous mettez fin à ça. Vous mettez fin aux relations qui ne vous ont absolument pas servi, là, les Capricornes. Et derrière, vous avez une chance phénoménale avec la sexualité. Là, encore une fois, vous réalisez un vœu. Hein, là, les Capricornes, en amour, vous réalisez un vœu. Au travail, vous réalisez tout pareil, un vœu. Parce que quand je vois cette correspondance avec le travail, l'évolution, en effet, ça peut faire jaser. Hein. Ça peut faire jaser. En tout cas, là, il y a vraiment... Ça va dans le sens. Il y a de la chance, il y a de l'évolution, il y a une belle opportunité qui vous est faite ce mois-ci. Hein. Ici, on a le bouclier, le voyage, la carte de l'homme, la projection et le boomerang. Ça, cette suite-là, moi, elle me dit que vous protégez, ou alors vous êtes protégé. Mais ici, il y a vraiment l'envie de se protéger en prenant de la hauteur. Et on prend de la hauteur face... Alors, adapté selon votre genre, homme ou femme. Hein, mettez comme ça vous convient. Ici, vous prenez de la hauteur. Regardez la carte de la projection. Ça, la carte de la projection avec l'homme et le boomerang, ça, c'est quelque chose qu'on projetait. On ne voulait pas voir quelque chose sur un... Ah, comment je pourrais vous dire ça ? L'autre, le partenaire, vous montrait quelque chose qui venait faire un effet miroir chez vous et celui-ci, vous ne vouliez pas le voir. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a de la transformation chez vous ce mois-ci. Là, d'un seul coup, vous voyez comme le nez au milieu d'une figure. Ce qui fait qu'ici, cette carte de l'homme, on peut parler du partenaire, homme ou femme. Ici, ce que vous ne voyez, ce que la personne vous reflétait que vous ne vouliez pas voir. Ici, il y a un effet boomerang. Et là, vous le voyez, je vous le dis, vous voyez ce qui vous dérangeait le plus, vous comprenez, il y a une compréhension qui se fait. Vous voyez l'effet miroir, là, vous voyez la projection. En même temps, ici, il n'y a rien à craindre, vous êtes protégé quand vous prenez de la hauteur. Ça, c'est prendre de la hauteur. Quand on regarde avec un peu de recul et qu'on regarde l'effet miroir que le partenaire nous montre, ça, c'est prendre du recul, ça, c'est de l'évolution. Ça, c'est de la sagesse. Ça, les Capricornes, là, ce mois-ci, il y a quelque chose là qui s'offre à vous, mais alors c'est un truc énorme parce que regardez, derrière on a les cartes du changement. Donc là, ici,
on est en relation ici, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Ici, on est en relation, on va dire, les plus cohérentes. On est vraiment en corrélation avec ce qu'on veut vraiment. Parce que regardez derrière, on a la naissance et l'enfant. Donc le changement, ça, la naissance, alors à moins qu'on ait la naissance d'un bébé ou qu'on apprenne la naissance dans la famille, c'est possible, que la famille s'agrandit. Mais ici, la naissance pourrait me parler aussi du début de quelque chose. C'est cette roue de fortune qui nous parle de changement, de nouveaux styles de vie, ou alors un nouveau cycle, ce qui s'offre à vous. Vous voyez, et c'est de la chance en plus. Hein. Ça, il y a de la chance dans cette roue de fortune, et là-dedans, là ici, vous provoquez votre chance avec cette roue que vous faites tourner vous-même. Les Capricornes. Ça se confirme. Hein. Ici, il y a du changement, il y a du renouveau, et en plus, c'est pas des petits changements là, que vous opérez, les Capricornes. Hein. Là, c'est des changements, on pourrait dire. Là, ça transforme une décennie. Hein. Alors, Mademoiselle Lenormand nous reparle encore une fois, ici, du partenaire. Alors, homme ou femme, on continue, hein, on adapte. Hein. Alors, on va aller voir plus loin ce que ça nous dit. Derrière cette personne qui, lui, visiblement, vous attend. Lui ou elle. Hein. Alors, derrière, on a, vous voyez, le deuil. Ça, c'est la fin des situations du passé. Voilà, ça, il y a une situation qui se termine. Hein. C'est fini, il y a une situation du passé. Cette personne qui vous attend, ou qui fait semblant de vous attendre, ici, c'est terminé. Ça, c'est fini. Vous n'attendez plus non plus du reste. Hein. Parce qu'on pourrait dire aussi que vous attendez toujours la venue de quelqu'un. Là, c'est terminé. Prenez la décision d'arrêter tout ça. Hein. Ici, derrière, on vous voit, vous, donc, consultante ou consultant. Mais ici, l'ours, on vous voit enrichi. Alors, ça peut être enrichi. L'ours, il aime bien les chiffres. Donc, ça pourrait être un enrichissement financier, matériel, mais ça pourrait être aussi un enrichissement intellectuel, humain. Ici, on pourrait gagner en ressources, mais ça pourrait être des ressources humaines. Hein. Ça pourrait être quelque chose de gratifiant, qu'il n'y a pas que l'argent. Mais en tout cas, ici, vous vous libérez de ça. Vous vous libérez de ces histoires du passé qui, celles-là, vous n'en voulez plus. Mais en faisant ça, vous vous enrichissez. Regardez, peut-être qu'on s'enrichit matériellement. Peut-être qu'ici, on a une reine de bâton, je vous rappelle. Hein. C'est quelqu'un qui gère très très bien ses affaires. Hein. Et on part pour une évolution sociale. Là, on est un peu plus tranquille. Derrière, on a la loupe. Alors, ici, on va regarder d'un peu plus près. Là, ici, vous auscultez carrément votre avenir. Vous le sculptez tellement bien qu'ici, on parle d'un engagement. Hein. Il y a un engagement qui est fait. Il y a vraiment... Vous voyez, le deuil de cette histoire ou de ces histoires du passé vous amène à un engagement. Ici, avec l'ours, ça, c'est de la stabilité, de la durabilité. C'est quelque chose de solide. C'est lourd, un ours. Hein. C'est quand on a un ours qui sort, vous pouvez être... Si vous voulez, celui-ci, on pourrait le comparer au 10 de Pentacle dans les tarots de Marseille. Le 10 de Pentacle, pour moi, c'est la plus belle carte après la carte du monde. Le 10 de Pentacle, c'est la carte la plus enrichissante du tarot de Marseille. L'ours, c'est la même. Alors, on va aller voir. Ah ben voilà. Derrière cet anneau, on vous voit vous, mais dans une autre démarche. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, celle-ci, on voit qu'elle attend. Hein. Elle attend. Elle regarde par la fenêtre si quelqu'un arrive. Vous voyez, ici, celle-ci, elle a Vénus autour du cou, donc elle est amoureuse, donc elle partage une vie commune avec son partenaire. Et ici, la lumière entre dans la maison. Vous voyez, donc ça n'a pas la même signification chez Mademoiselle Lenormand. Celle-ci, on pourrait dire que c'est la châtelaine.
Elle attend, hein, elle attend dans sa maison. Elle est dans le château. C'est la châtelaine. Elle vit dans ce château. Ça, c'est vous, les Capricornes. Ça, là, ici, avec les alliances à côté. Bon, pour vous faire un dessin. Le dos de deck nous parle d'une montagne. Ici, vous gravissez les montagnes, les Capricornes. Cette montagne, on n'en parle plus. Regardez-moi ça. Derrière, on a la clarté. Oh, c'est plus de la clarté, là. C'est... Mon Dieu. Ici, la montagne. Regardez, ici, derrière, on a de la clarté. Donc, cette montagne, vous passez à travers. Ou alors, vous la déplacez. Vous déplacez les montagnes, les Capricornes. Derrière, on a cette clarté d'esprit qui est faite. Donc là, on s'allège. Derrière ça, on a ici, ça c'est un roi de cœur. C'est l'être cher à votre cœur. Donc c'est votre amoureux ou votre amoureuse. Bon. Il y a une clarté d'esprit qui se fait avec ça. Il y a vraiment cette volonté de changer votre vie ou votre manière d'aimer ici, les Capricornes, en mois de juillet. Derrière, on a les dés. Alors ça, et là, ça me dit que vous osez. Ici, vous osez vous forcer peut-être, vous créez votre chance. C'est vraiment le message de cette carte. Ici, vous créez votre chance. Regardez derrière. Le soleil me parle de réussite. Ça me parle de bénédiction. Ça me parle... De quoi il me parle ce soleil? Il me parle de clarté, de lumière, de... Ici, on est vraiment dans... C'est plus que de la réussite, ça. C'est de la bénédiction. Ici, on est sous les feux de la rampe. Hein. Derrière, on a l'enfant numéro 13. Elle me parle de renouveau. Elle me parle de... Pareil, hein, c'est comme la roue. Ça parle d'un nouveau cycle. Ça peut me parler aussi de renaissance. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau et de transformateur. Numéro 13, on est dans la transformation. Derrière, on a de la chance. Ben, voyons, comme si ça ne suffisait pas. Derrière, on a les hautes administrations. Donc ici, ça pourrait être les impôts, une banque, un hôpital. Ça pourrait être un ministère, une préfecture. C'est quelque chose... il y a du c'est du personnel, mais là, il y a un personnel très influent dans ces administrations. Et derrière, on a une clé. Donc là, il y a une solution de trouver. On sort de sa prison. La prison du passé, ici, vous en sortez les Capricornes, hein, surtout en amour. Là, il y a quelque chose, vous faites un trait sur votre passé. Et derrière, on a les poissons. Les poissons, ça me parle encore d'argent. Ça me parle de fluidité. Il y a quelque chose qui s'améliore dans votre vie, là, les Capricornes. Et moi, je suis curieuse de vous lire, parce que quand on voit un tel tirage, vous abattez les montagnes, vous gagnez en clarté, et le plus beau de tout, c'est qu'ici, on a un soleil magnifique. Moi, je ne sais pas comment vous le dire, mais là, les Capricornes, vous avez quand même de sacrés tirages. Là, avec cet engagement qui est vu quand même dans pas mal de cartes, hein. Il y a de l'engagement, il y a un nouveau cycle, il y a des démissions. On va demander au Béline, lui, ce qu'il en pense, ce qu'elle lui nous dit pour ce mois de juillet pour les Capricornes. Regardez ce qui se retourne. On a la carte de l'union sous Vénus. Ça, c'est un couple. Il y a un couple qui s'unit. Alors, si il y a une rupture juste avant, sachez les Capricornes que il y a quelque chose, peut-être que vous quittez un partenaire pour en rejoindre un autre. Hein. C'est possible, mais en tout cas, là, vous vous offrez quelque chose, une meilleure vie. Quelque chose qui vous correspond plus, qui répond à vos désirs, qui répond à vos aspirations. Vraiment. Hein. Là, les Capricornes, donc ici, on a la carte du départ qui sort. Alors, je ne prends que celles qui se sont retournées. On a la méchanceté, la carte de l'intelligence et la carte de l'héritage. Alors, ici, on a une union. Cette union va vous causer un départ, et c'est le départ de la méchanceté. Ici,
Je dis pas que l'amour vous rend meilleur, hein, mais vous vous séparez des relations qui auraient pu être jugées très inconfortables, méchantes, pas cool du tout. Hein. Ici, on est sur quelque chose de pas cool. En tout cas, c'est malveillant. Hein. Donc là, la malveillance, c'est terminé, elle part. Derrière, on a la carte de l'intelligence et de l'héritage. Sous Mercure, peut-être qu'ici, vous êtes... C'est même pas peut-être. Cette carte de l'intelligence, elle est vue sous Mercure. Ici, on pourrait parler... Ça, ce livre, ça peut me parler de la loi. Parce que vu sous l'intelligence, c'est le livre de la loi, ça. Ce livre de la loi, ici, dans les échanges, la carte de l'héritage, ça pourrait être ou un contrat que vous signez, donc, parce que suite à une démission, on signe un contrat. Là, il nous le confirme, le Béline. Ou alors, il y a un héritage. Peut-être qu'ici... Ah, je comprends mieux. L'union avec le départ de la méchanceté. Le fait que vous soyez accompagné, c'est peut-être ça. Hein. Pour certains Capricornes, le fait que vous soyez accompagné, ça va changer la donne. Et là, ça change la donne dans l'obtention d'un héritage. Regardez chez vous si ça résonne, si ça vient résonner quelque part chez vous. Peut-être que on ne vous prenait pas au sérieux parce que vous étiez peut-être, attention, on va prendre avec des pincettes, hein, mais peut-être parce que vous étiez seul. Donc on se disait, bon bah il est seul ou elle est seule, elle n'aura pas l'idée ou il n'aura pas l'idée d'insister. Que là, si vous êtes accompagné dans la vie, peut-être qu'ici, cette histoire d'héritage va revenir sur le tapis. Et là, moi, je vous sens bien obtenir quelque chose. Alors, si c'est dans le travail, ça peut être une prime. Si c'est dans votre vie perso, c'est un héritage. Capricorne. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. On va aller voir plus loin. Si Béline, il a autre chose à nous dire. Mais là, vous quittez quelque chose de lourd, hein, de lourd, de pénible, quelque chose qui vous oppressait. Alors, c'est peut-être dans le travail, c'est peut-être une relation, c'est peut-être une amitié, c'est peut-être même carrément un voisinage, hein, peut-être que vous déménagez, hein, vous donnez votre préavis et vous déménagez parce que il y avait une histoire de voisinage qui ne vous convenait pas. En tout cas, vous fuyez la méchanceté. Hein. La méchanceté disparaît. Alors, est-ce que le Béline a autre chose à nous dire pour les Capricornes pour le mois de juillet? On parle de retard. Pour le mois de juillet 2021. Alors, Capricorne, ascendant, signe lunaire. J'aimerais bien que le Béline nous en donne une. En tout cas, il nous parle vraiment là de retard, de trahison. Moi, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Entre... S'il y a eu des retards dans vos histoires, là, c'est certainement à cause de certaines choses. Ou alors on vous a trahi, ou vous vous êtes trahi vous-même. Hein. Bon, en tout cas, ici... Ici, ça me parle de vacances, de départ. Peut-être ça me parle aussi de retraite. Cette carte peut parler des retraites. Alors, il y a peut-être des départs en retraite chez les Capricornes au mois de juillet. C'est possible. En tout cas, ici, on nous parle d'un bateau sur l'eau. Ça me parle. Ou d'un déplacement à la mer. Peut-être que vous partez en vacances à la mer. Hein. Ou alors, vous vous déplacez ici. Alors, attendez. Dites-moi si là, le Béline a raison. Ça me parle d'un déplacement et pendant ce déplacement, alors peut-être pendant vos vacances, il est possible qu'ici vous fassiez une rencontre pendant vos vacances. Alors c'est pas une rencontre amoureuse, mais c'est une rencontre qui pourrait vous amener un tas de solutions. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'amour. Cette rencontre que vous faites pendant vos congés, pendant les vacances, et à mon avis, c'est lors d'un déplacement, parce que là, le bateau me parle d'un déplacement aussi. Là, vous faites une rencontre qui va vraiment vous aider.
Derrière, on a la carte de la naissance. Et derrière cette naissance, il y a une mort. Vous voyez, il y a vraiment de la transformation chez vous, les Capricornes, ce mois-ci. Hein, ben avec des découvertes. Vous voyez, il y a vraiment... Là, pour moi, vous rencontrez une personne pendant vos congés d'été. Même si c'est qu'un week-end, même si vous ne partez pas en vacances et que vous vous offrez par exemple un long week-end de repos, il est possible que lors d'un déplacement ici, vous rencontriez quelqu'un qui va être la clé de beaucoup de choses, qui va être... cette personne, elle a une influence. Tenez-moi au courant. Tenez-moi au courant à ce propos, parce que je serais curieuse de savoir. Vraiment, je serais curieuse de savoir de quoi ça parle, ce déplacement pendant les vacances. Alors, c'est du repos, c'est de la mer, oui, en effet, mais il n'y a pas que ça. Il y a la naissance et la mort. Donc là, il y a quelque chose pendant vos vacances qui va être déclencheur de quelque chose. Il y a une rencontre qui déclenche quelque chose. Tenez-moi au courant, les Capricornes. En tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je m'excuse pour la longueur de la vidéo, mais bon, c'est comme ça. Moi, je choisis pas. Je me laisse entraîner par les cartes. En tout cas, merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes et puis tous vos commentaires. Ça me fait très plaisir de vous lire. Vous savez ça, moi j'adore. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. De bonnes vacances si vous prenez des vacances. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. À très vite.